aujourd'hui je vous retrouve pour ma seconde vidéo pour des conseils parentalité. Donc le sujet aujourd'hui ce sont mes 5 conseils que j'ai à vous donner avant l'arrivée de votre premier enfant. Alors, avant toute chose, j'aimerais commencer par un disclaimer. Ceci est mon expérience et tout simplement mes conseils. Vous êtes libre de choisir de les suivre ou non et n'hésitez pas à nous donner vos conseils dans les commentaires et bien sûr à respecter ce que je vous donne ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Bon visionnage. Alors, conseil numéro 1, ce serait d'échanger avec le coparent au sujet de vos choix d'éducation. Je dirais même qu'il est important, voire primordial, d'en parler avant même la conception de l'enfant pour savoir qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place, qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux, qu'est-ce qui est important pour vous. Faire également le point sur l'éducation que vous avez reçue, les choses que vous voulez répéter, les choses que vous ne voulez surtout pas répéter et surtout savoir qu'est-ce qui est adapté à votre mode de pensée, à votre mode de vie et à vos choix. Que ce soit le papa, la maman, le second papa, la seconde maman, en fonction. Oui mon chaton. Oui. On n'a pas trouvé toi. On n'a pas trouvé toi. Ah, regarde maman, elle fait des vidéos. Coucou. On n'a pas Hop là. toi. On n'a pas trouvé toi. Nous- Il était caché Nous, on là. a fait un beau dodo, hein. Oui, très beau dodo. Elle s'est endormie là, comme ça, sur moi. Voilà, désolée si le cadre a changé, j'ai été interrompue par mon chéri et par ma petite Coco. Donc voilà. Donc on continue. Alors du coup il y a plein de sujets à aborder, que ce soit l'alimentation, que ce soit le sommeil, que ce soit le mode de garde, que ce soit le choix de l'école publique, l'école privée, que ce soit tout ça en fait, ce sont des sujets qui vont avoir une importance énorme dans votre quotidien. Donc c'est vrai que pour limiter les disputes, limiter les conflits, il est important de savoir ce que l'autre veut et ce que l'on veut aussi, se poser la question à soi-même et ainsi faire le point et préparer l'arrivée de bébé au mieux et de façon sereine. Alors mon second conseil ce serait d'apprendre le bébé signe. Alors le bébé signe qu'est-ce que c'est ? C'est en fait des mots puisés de la langue des signes française pour communiquer avec les bébés. Donc on peut commencer dès la naissance, on peut commencer à 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Donc j'ai été sensibilisée à ça très tôt, tout simplement parce que dans mon collège, nous avions des classes mixtes, c'est-à-dire avec des entendants, des malentendants et des sourds. Et donc j'ai été tout de suite confrontée à ce handicap. Ok d'accord, mais avec qui tu as appris le bébé signe ? Alors j'ai d'abord connu sur YouTube puis sur Instagram Marie Kao alias Little Bun Bao qui en fait donne des cours de bébé signe sur ses réseaux de façon très ludique et agréable et elle a aussi un livre qui est sous forme de dictionnaire que je me suis fait offrir pour mon anniversaire quand j'étais enceinte et aussi elle donne en fait des formations en ligne et j'en ai acheté quelques-unes pour me former à ça. Notre expérience avec Coco, notre fille de 2 ans, c'est que ça a été hyper bénéfique. Elle a fait son premier signe à l'âge de 4 mois et c'est vrai que c'était incroyable. Elle a quasiment jamais pleuré quand elle était toute petite. Elle n'était pas du tout frustrée, elle savait communiquer avec nous, nous dire ce dont elle avait besoin à l'instant et le fait de répondre instantanément à ses besoins, ça a facilité énormément les choses. Et aussi, ça a facilité l'acquisition du langage. Le fait de dire un mot à l'oral, de le signer en même temps, déjà ça capte l'attention de l'enfant. Et en plus de ça, c'est ludique. Ça fait travailler le cerveau d'une manière très différente. C'est instinctif. Voilà, quand on a du mal à s'exprimer, on parle avec les mains, on parle avec le corps, on dégage quelque chose. Et c'est vrai que c'est une expérience hyper enrichissante. Ça permet également de la sensibiliser au handicap, aux différences et par la suite de lui apprendre aussi de nouvelles choses dans le monde qui l'entoure. Ah tiens, je profite que tu es là. Déjà, est-ce que tu es d'accord d'apparaître sur YouTube ? Oh oui. Oui. Par rapport au bébé signe, je voulais avoir ton avis, savoir ce que tu en pensais. Alors que j'étais pas du tout au début réactif à ça. J'ai fait pour te faire plaisir, mais j'y croyais pas plus que ça.
Et puis au final, c'est une grande découverte, très, très étonné, et je conseille à tous les parents d'essayer parce que c'est un moyen de communiquer et d'éviter les pleurs. Comme ça, Colline, elle n'a jamais pleuré. Voilà, la vie du papa. Merci chaton. Alors, mon troisième conseil, ce serait de préparer des plats à l'avance pendant votre grossesse, voire même demander ça en cadeau aux personnes qui ne savent pas quoi vous offrir, qui vont vous acheter des choses qui ne vont pas forcément vous être utiles. Demandez-leur de venir passer une après-midi avec vous pour cuisiner des plats que vous aimez, aller faire les courses ensemble, tout simplement pour avoir de quoi manger une fois que bébé sera là, quand vous serez fatigué, quand vous n'aurez pas envie de cuisiner, quand vous aurez tout simplement la flemme, parce que on le dit pas assez, mais quand une fois que bébé est endormi, on n'a pas envie de passer des heures en cuisine. Ça dépend qui, bien sûr, mais je sais que c'était notre cas, et en fait on n'a pas forcément l'occasion de manger en même temps, on n'a pas forcément le temps ni l'envie de cuisiner, donc c'est vrai que d'avoir juste des plats que l'on aime, et ça va vous enlever aussi une angoisse de dire oh là il faut que j'aille faire les courses alors que je dois aller récupérer la petite à droite, à gauche. Voilà, ça enlève du stress, ça permet de libérer la tête. Alors mon quatrième conseil, ce serait d'avoir la visite d'enfants en bas âge pendant la grossesse. Alors, pourquoi me direz-vous? Tout simplement pour se rendre compte de son espace, de son environnement, savoir s'il est adapté à un enfant, s'il n'y a pas de choses dangereuses, s'il n'y a pas des dangers domestiques que l'on pourrait sécuriser avant l'arrivée de l'enfant. Alors, je ne dis pas qu'il faut mettre les enfants des autres en danger, loin de là, pas du tout. Au contraire, généralement les enfants qui viennent chez vous, ça va être soit des enfants de la famille, soit des enfants d'amis. Donc vous voulez clairement pas vous fâcher avec votre entourage, et encore moins faire du mal à un enfant, c'est sûr. Mais en fait, tout en étant vigilant bien sûr, mais d'observer vers quoi l'enfant va être attiré naturellement. Savoir si par exemple un meuble où vous avez l'habitude de poser des choses, je dis n'importe quoi, mais par exemple de laisser vos piles ou de laisser vos clés, et ben en fait tout ce qui va être à son niveau, à sa portée, l'enfant va être attiré naturellement par ça. Ça permet de réaliser que en fait l'environnement est adapté ou non, et savoir ce que l'on peut mettre en place par la suite afin d'avoir alors moi je disais un environnement baby-proof, tout simplement vous dire voilà, je laisse 2 secondes mon enfant pour aller chercher le panier à linge qui est dans le garage et revenir pour l'étendre, et de me dire ok, il est en sécurité, il peut rien lui arriver dans ce laps de temps. Bien sûr, ne laissez jamais vos enfants sans surveillance, mais c'est vrai que voilà, on a une vie chargée, on a besoin parfois d'aller chercher la bouteille de lait dans le garde-manger, qu'on a besoin d'aller chercher un plat justement dans le congélateur qui est dans le garage. Voilà, tout ça pour vous dire que il vaut mieux avoir un environnement serein, un environnement sécurisé, et dans lequel vous vous sentez bien et dans lequel vous êtes sûr que l'enfant ne se mettra pas en danger. Et le 5e conseil de cette vidéo, ce serait d'apprendre les gestes qui sauvent. Oui, on parle encore une fois de sécurité, mais c'est une peur qui apparaît en fait dès l'arrivée, la naissance de votre enfant. Vous avez peur qu'il lui arrive quelque chose, vous avez peur qu'il se passe quelque chose d'affreux, et en fait il vaut mieux anticiper les choses et s'y préparer et être capable de réagir. Parfois 1 seconde ou 1 minute peut faire vraiment toute la différence. Et moi je vais vous parler plus principalement du risque d'étouffement. C'est quelque chose qui me faisait extrêmement peur. Quelque chose qui me trottait dans la tête avant même la naissance de ma fille. Pour cela, je me suis tout simplement renseignée. Le fait d'avoir la connaissance, ça permet aussi d'être plus sûr de soi et d'être plus sûr de nos capacités. Donc déjà je me suis formée aux gestes de premier secours dans le cadre d'une formation premier secours que l'on peut avoir avec une entreprise, que l'on peut demander auprès de la Croix-Rouge. Voilà, renseignez-vous sur ce qui est possible de faire. Et j'ai également regardé énormément de vidéos, également écouté des podcasts, écouté plein de supports comme ça qui m'ont permis d'apprendre des choses et d'avoir plus confiance en moi. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Donc c'était mes 5 conseils parentalité avant l'arrivée de bébé. J'ai d'autres idées, n'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo et à vous abonner. Ça me permet de me lancer dans ce nouveau projet et de savoir que ça vous plaît. Donc je vous remercie, je vous souhaite une belle journée et à très bientôt. Ciao!